Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien les amis. Merci d'être là parmi nous pour cette nouvelle guidance que nous allons réaliser ensemble. J'espère que vous portez tous bien, que vous allez tous bien. Merci les amis pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos emails, pour toute votre bienveillance, pour tout votre amour. Voilà, merci d'être fidèle à la chaîne. Et puis aujourd'hui, on réalise ensemble une nouvelle guidance. Donc, prenez les messages qui vous parlent, les amis qui résonnent avec vous, laissez les messages qui ne vous parlent pas de côté, comme d'habitude. Et si ça ne résonne pas, les amis, allez voir sur la chaîne d'autres guidances. Elles sont toutes intemporelles. Et peu importe le moment où vous tomberez dessus, si vous avez des messages à recevoir, vous les recevrez. Je vous transmets, comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas, les messages que je reçois par mon canal médiumnique et intuitive. Donc voilà, je vous donne mon ressenti, les messages que je reçois, je vous les transmets. Et si c'est pour vous, vous le saurez de toute façon et vous adaptez selon votre situation. Donc j'ai déjà en pré-guidance tiré quelques cartes pour savoir quel allait être le thème de la guidance. Et il y a 4 cartes consultées, donc je vais vous le montrer. On a la carte du carrefour avec le chiffre 44. On a eu 2 cartes qui ont sauté ensemble, la carte de l'ouverture à l'envers et la carte de l'échec avec le chiffre 30. Et nous, on a eu la carte de la maison. On a eu ces 4 cartes qui ont sauté, les amis. Et pour moi, c'est une guidance générale et collective. Donc, il n'y aura pas de choix dans cette guidance. Si vous voulez une guidance à choix, les amis, allez sur la chaîne. Vous avez des guidances à choix, mais aujourd'hui, ce n'est pas le message que je reçois. Voilà, allez, je ne vais pas trop parler. On va faire la guidance ensemble. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière, les amis. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez tous bien, que vous êtes en pleine santé et que vous traversez, je dis bien, que vous traversez ces énergies actuelles qui sont assez intenses, que vous les traversez avec le plus de foi, de stabilité et d'équilibre que vous pouvez, les amis. D'accord ? Voilà. Donc j'avais besoin de vous dire ça, les amis, et c'est parti. On va faire la guidance. Ok, alors je me mets en reliance et je vous dis quels sont les messages que je capte pour vous ici maintenant ou pour nous parce que je m'inclus dans le collectif. Ok. Actuellement, je ressens que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à une période clé, de votre vie. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait des choix importants qui aujourd'hui drive votre vie. Pour d'autres, vous êtes dans une période où vous allez devoir faire des choix qui vont être essentiels pour votre propre futur. Pour certains, c'est déjà fait. Vous avez déjà actionné ces choix qui ont eu un impact sur votre vie actuelle et vous le voyez déjà. Pour d'autres, vous êtes face à ces choix actuellement. Et peut-être que pour certains, vous ne savez pas quelle direction, quelle voie ou quel chemin prendre. Sachez, et ça c'est le message important, que vous êtes guidé intuitivement à prendre les bonnes décisions. Bien évidemment, personne ne prendra les décisions à votre place car vous avez votre libre arbitre. Et c'est vous seul qui êtes maître de votre destinée et qui choisissez ce que vous devez faire de votre vie et quelles sont les leçons qui ont été apprises et les leçons qui n'ont pas été apprises par le passé. En tout cas, vous êtes guidé dans ces choix, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas les décisions à votre place, on ne vous dira pas quelle porte ou quel chemin prendre, mais en tout cas, vous recevez intuitivement, avec le chiffre 44, vous recevez intuitivement des signes, des messages, des synchronicités, des intuitions qui vous disent quels sont les choix à faire.
pour vous aider, pour vous aiguiller dans ce choix. Même si la décision finale vous revient, si vous écoutez bien votre intuition, si vous écoutez bien votre âme, les amis, si vous prêtez attention aux synchronicités, aux messages qu'il y a sur votre chemin, vous êtes guidé pour faire les bons choix. Et moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes doublement guidé. Vous êtes guidé par là-haut, et vous êtes aussi guidé par votre âme et votre intuition, par votre guidance intérieure. Et là, vous êtes doublement guidé parce que j'ai 2 fois le chiffre 44. Je développe. Parce que j'ai énormément de messages. Pour certains d'entre vous, et ça c'est pas pour tout le monde, ça va être pour certains d'entre vous, et pour ceux à qui ça parle, vous verrez, vous le ressentirez au moment où je suis en train de m'exprimer, vous saurez que c'est pour vous le message. Pour certains d'entre vous, vous quittez peut-être une période qui a été assez nuageuse, assez tumultueuse, une période peut-être de doute, une période où vous aviez l'impression peut-être de ne pas y voir clair, d'être un peu dans le brouillard, dans la brume, dans des questionnements, dans des interrogations, une période qui n'a pas été forcément, où le ciel n'était pas dégagé, j'entends. Et pour ces personnes-là, vous avez déjà quitté. C'est-à-dire que vous êtes sortis de cette période nuageuse, de cette période sombre, pour aller vers un ciel qui est dégagé. Et pour cela, vous entrez, ou vous êtes déjà rentré dans une nouvelle réalité. Et c'est une réalité qui est beaucoup plus éclairée car le ciel est dégagé. Donc pour certains d'entre vous, vous avez quitté récemment une période qui a été difficile et vous avez mis des actions en place, des choix qui vous ont permis aujourd'hui d'accéder à une nouvelle réalité et une réalité où le ciel est dégagé. Donc pour vous, vous voyez déjà les fruits des décisions et des choix que vous avez pris. Ça, c'est pour certaines personnes. Donc peut-être que vous avez fait le choix de quitter un travail, une relation, un partenaire, un lieu de vie, une façon de vivre, des addictions, des dépendances, peu importe, vous verrez comment ça vous parle. Pour ceux qui ont déjà fait le choix de couper avec quelque chose qui était qui vous mettait dans des énergies de brouillard, pour cela, le choix que vous avez fait, c'est un choix qui vous amène vers la clarté. Et pour cela, pour ceux qui ont fait ce choix, on vous dit bravo. D'accord ? Vous êtes sur la bonne voie. Pour d'autres, actuellement, vous êtes face à ce choix, vous êtes face à ce carrefour de vie, et vous devez prendre, ou vous allez être amené à prendre des décisions qui vont être importantes pour votre futur. Et là, ce que je ressens ici avec cette carte du carrefour, c'est que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de messages ou de synchronicité. Peut-être que vous avez des heures miroirs, peut-être que vous voyez des panneaux publicitaires avec des messages, ou peut-être que vous pensez à quelque chose et vous tombez sur une publication, sur une citation, une phrase, où vous parlez de quelque chose et vous croisez quelqu'un qui vous parle de cette chose-là. En fait, vous avez des signes. On vous envoie des signes et on vous dit d'être attentif aux signes parce que ces signes sont là pour vous montrer le chemin. Pour vous montrer les chemins et pour vous aider à prendre la décision, parce que pour certains, vous ne savez pas quelle décision prendre ou vous avez du mal à prendre cette décision. Ce que je ressens également avec cette carte du carrefour, et tout ce que je vous dis là, c'est avec une seule carte. Je n'ai même pas regardé les autres cartes. Là, je suis uniquement sur une seule carte, mais j'ai beaucoup d'informations. Et pour d'autres, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que les choix que vous allez prendre actuellement, les décisions que vous allez prendre, ils vont avoir un impact important sur votre destin et sur votre futur. Est-ce que vous allez vous donner la possibilité de pouvoir changer de réalité, ou est-ce que vous allez rester là
où vous sentez que le ciel est nuageux. Et c'est une symbolique. Ce que je veux dire, les amis, c'est que il va falloir peut-être faire des choix qui ne sont pas forcément faciles et qui ne sont pas évidents. Et c'est des choix qui vont peut-être vous demander beaucoup de courage, beaucoup de force, et beaucoup de foi et de confiance aussi. De confiance en vous, de confiance en votre guidance, en votre âme, pour pouvoir prendre des choix qui vont être nécessaires pour aller vers un destin qui sera plus agréable, j'entends plus agréable. Alors pour certains d'entre vous, et ça je dois vous le dire, et vous savez que je suis totalement honnête avec vous, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir peur de faire ces choix et vous n'allez pas les faire, ou vous allez peut-être procrastiner ou retarder des choix importants qui sont bien évidemment nécessaires pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour votre équilibre. Pour certains, vous n'allez peut-être pas faire ces choix par peur, par dépendance affective, par confort de vie ou autre. Et vous allez rester dans cette ancienne réalité. Vous allez rester dans, voilà, voyez, dans cette période-là de nuages. Pour certains, vous allez rester là, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt encore, ou parce que vous n'avez pas encore la force ou le courage, ou parce que vous vous êtes habitué à un certain conditionnement de vie que vous n'avez pas envie de changer de réalité. Donc pour certains, vous allez rester là. Je ne dis pas pour toute la vie, mais pour le moment, vous allez rester là parce que vous n'allez peut-être pas faire les choix nécessaires. Pour d'autres, vous allez avoir la foi, la force de faire des choix qui vont être difficiles, mais qui vont être nécessaires à votre propre survie, à votre propre équilibre, et vous allez aller vers une nouvelle réalité, une réalité qui sera plus lumineuse. En fait, j'ai trois cas de figure ici. J'ai le premier cas de figure des personnes qui ont déjà fait les choix dans leur vie, que ça soit quitter une relation, un travail, une addiction, un mode de vie, des dépendances. Vous avez déjà actionné ces choix-là et vous voyez déjà les fruits de ce que vous avez actionné. Vous voyez déjà que vous avez fait les bons choix, même s'ils n'ont pas été faciles. Vous avez fait les bons choix et vous vous en sentez déjà mieux dans votre vie. Et pour ces personnes-là, on vous dit continuez. Pour d'autres, il y a deux personnes. Il y a des personnes qui vont être... vous allez être face à un choix, d'accord, qui va avoir un impact majeur sur votre destin, sur votre futur. Pour certains, vous allez oser peut-être l'inconnu. Vous allez peut-être faire des choix que vous n'avez jamais fait et vous allez aller vers une nouvelle réalité, une réalité qui va être positive. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir peur, vous avez peut-être encore des croyances, des schémas, des conditionnements, peut-être la peur du regard des gens, qu'est-ce que vont dire les gens si je fais tel ou tel choix, peu importe. Pour certains, vous allez peut-être vous laisser avoir par vos peurs et vous allez rester dans votre zone de confort et vous allez rester là encore un petit moment. Voilà, le message il est clair. Je vais boire un peu d'eau les amis. Donc là on a 3 cas de figure. Quoi qu'il en soit, vous êtes actuellement tous et toutes dans un carrefour de votre vie. Et de toute façon, je pense que pour certains d'entre vous, vous le sentez déjà. Vous sentez déjà dans votre vie qu'il y a des choses qui bougent. Vous sentez déjà qu'il y a des choses qui se passent, que ça soit de manière relationnelle, de manière énergétique, de manière spirituelle, de manière professionnelle, de manière au niveau de votre corps physique, de la santé. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Soit qui sont en train de s'améliorer, ou soit à contrario, qui sont en train de s'envenimer. Vous voyez là où vous situez le curseur. Mais de toute façon, vous voyez bien qu'on est dans une période charnière et dans une période où on va être tous et toutes mis face à notre propre responsabilité intérieure, car on a tous sa propre responsabilité et son propre libre arbitre. Et cette guidance, elle est là pour... comme un outil, elle est en aucun cas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, car comme vous le savez, et je me le répète assez, vous êtes maître de votre destinée et ne laissez pas votre destin ou votre pouvoir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, d'accord ?
Et c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui ont actuellement des capacités comme moi, médiumniques ou autres, qui détiennent la vérité. On ne détient pas de vérité, les amis. On vous transmet les messages. Après, si ça ne résonne pas, gardez bien votre propre discernement et voyez selon votre situation. D'accord? Mais prenez toujours des choix qui vous aident à incarner la vie que vous souhaitez, votre bonheur, les amis. C'est surtout ça. Faire des choix qui vous aident à être plus heureux. C'est ça la base. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites les choix qui vous rendent heureux. Et ça, vous savez très bien ce que j'en pense, moi. Je pense qu'on est responsable de sa vie, et là, c'est moi qui le dis, ça c'est personnel. Je pense qu'on est responsable de sa vie et qu'on est maître de sa vie aussi. Parfois, oui, effectivement, on a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses qui nous arrivent, et pas forcément des choses agréables qu'on doit subir, parce que c'est la vie, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces choses-là? Qu'est-ce qu'on en fait réellement de ces choses-là? Est-ce qu'on accepte de les voir et d'avancer? Est-ce qu'on accepte de sortir la tête de l'eau et d'aller vers sa vie, la vie qu'on veut, et de se donner les moyens? Ou est-ce qu'on se laisse engluer, engouffrer dans des marécages, et on se laisse tomber et ensuite on subit sa vie? Vous voyez, les amis? Quoi qu'il en soit, vous êtes actuellement dans cette période de choix. Voilà. Ok. Ensuite, on continue. Je vais voir les autres cartes. Je n'ai même pas vu les autres cartes, mais voilà, c'est le message que j'avais. Exactement. Pour certains d'entre vous, comme je vous parlais de choix et de carrefour, et il n'y a pas d'hasard, hein, de toute façon, les cartes, elles sont là, les messages sont clairs. Vous avez l'impression que les portes sont fermées. Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que les portes sont fermées. Soit vous voulez peut-être mener à bien des projets, ou vous voulez aller vers une direction, mais vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, les portes sont fermées. Ou, je dis bien ou, si ce n'est pas le cas, ou pour certains, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que si vous prenez des nouveaux choix de vie, que des nouvelles décisions, vous avez peut-être peur de l'échec, ou peut-être peur de vous retrouver seul, ou vous retrouver isolé, ou je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, seul contre tous. Pour certains, peut-être que vous voulez prendre des nouvelles décisions dans votre vie, des nouveaux choix, mais vous avez peur du regard des autres. Et vous avez peur que votre choix impacte vos relations et que vous vous retrouvez seul contre tous et qu'à la fin, vous n'y arrivez pas. Et vous avez peut-être peur des représailles, c'est-à-dire des gens qui vont vous dire « je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas aller vers cette direction, tu as voulu en faire qu'à ta tête. » Et c'est voué à l'échec. Je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, vous devez traverser, je dis bien traverser cette peur de l'échec. Parce qu'il n'y a pas réellement d'échec, les amis. Il n'y a pas réellement d'échec. Alors oui, c'est facile à dire. Hein. Je dis bien à dire, c'est facile, mais quand on est dans la situation, on le vit. On le vit dans nos tripes, dans notre chair, on le vit comme un échec. Hein. Quelle que soit la situation, quand il y a quelque chose, on a mis de cœur, on a mis de l'âme, on a mis de la force, on a mis de l'énergie, et que ça ne fonctionne pas, oui, on le vit comme un échec, et c'est pas agréable. Ça, c'est clair. Mais quand on regarde avec une vision plus spirituelle, plus haute, et c'est pas facile pour nous, humains, d'avoir cette vision, hein. Mais là-haut, si je peux dire ça comme ça, là-haut, ils ne voient pas les choses comme nous. Pour eux, là-haut, il n'y a pas d'échec. Pour eux, il n'y a que des enseignements, il n'y a que des apprentissages, il n'y a que des leçons, et lorsqu'il y a une porte se ferme, c'est pour laisser place à une nouvelle porte. Lorsque quelque chose ne se fait pas, souvent on se dit « ça ne s'est pas fait parce que j'ai la poisse, ou parce que j'ai la guine, ou parce que tout ce que j'entreprends, ça ne fonctionne pas ». Mais en fait, d'un point de vue spirituel, ce n'est pas le cas. Lorsque quelque chose ne se fait pas, c'est pour vous protéger, les amis. C'est divinement orchestré, c'est divinement guidé. Et tout est une question de perception, de comment on voit les choses. Et là, on vous demande de traverser cette peur de l'échec parce qu'il n'y a pas réellement d'échec.
Parce que les choses qui ne se font pas, c'est qu'elles ne sont pas faites pour vous. S'il y a des relations qui se terminent, les amis, s'il y a eu des séparations, quelles qu'elles soient, relationnelles, familiales, professionnelles, s'il y a eu des séparations, c'est qu'il y avait une raison, les amis. C'est que ces relations ne sont plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui ou que ce n'est pas votre chemin. Et ce n'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est la réalité. D'accord? Si vous êtes dans un travail et que ça s'est terminé, bah, c'est parce que ce travail n'était pas fait pour vous ou il n'était plus fait pour vous. Et que parce qu'il y a mieux qui vous attend. Vous voyez, les amis? C'est ça que je veux dire. Donc, tout est une question de perception. Ce que vous voyez peut-être comme un échec, ce n'est pas un échec. C'est des leçons et des apprentissages que vous allez conscientiser plus tard. Plus tard, pas tout de suite. Sur le coup, ça va vous paraître un échec. Mais plus tard, vous vous rendrez compte que c'était juste parce que vous aviez des choses à apprendre. C'est ça. J'ai cette idée aussi avec le chiffre 8 du karma. J'ai l'impression, j'ai la sensation qu'il y a un gros... c'est comme si on était à un carrefour karmique, je ressens. Alors, je ne mets pas tout sur le dos du karma, les amis. On a notre propre responsabilité, hein, parce que c'est facile de dire c'est le karma, j'ai un mauvais karma, il n'y a rien qui marche dans ma vie, c'est la faute du karma. Non, il n'y a pas que le karma. En partie, oui, parce que quand on a un karma lourd, effectivement, c'est pas évident. D'accord? Il faut transmuter ce karma, mais on a aussi une part de responsabilité et c'est à nous aussi d'avoir la force de transmuter ce karma et d'aller de l'avant. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, on est dans un carrefour, tous et toutes, de notre vie. Et il y a aussi je ressens un carrefour karmique. Il y a un gros cycle, et je vous ai parlé dans la précédente guidance que j'ai faite. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. Guidance à trois choix, il me semble, ce que vous devez savoir. Et là, je vous parlais également de fin de cycle. Et là, on est en train de terminer un cycle, cette année 2025, et aller sur un nouveau cycle en 2026, avec le chiffre 1 qui est un nouveau départ. Et en 2026, on ira sur ce nouveau cycle. OK? Ce carrefour de vie dans lequel vous êtes actuellement, les amis, je vous l'ai dit et je me répète, il va avoir un impact majeur sur la suite. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire réellement? Quel chemin vous allez prendre, les amis? Est-ce que vous allez Est-ce que vous allez vous choisir? C'est-à-dire aller vers votre propre vérité, votre propre bonheur, votre propre liberté, votre propre dignité, votre propre intégrité, ou est-ce que vous allez rester dans des peurs, dans des conditionnements, dans des croyances, dans des liens, karmiques lourds, ou est-ce que vous allez aller vers l'abondance, vers un avenir radieux? Parce qu'on a la carte de la maison, et pour moi, cette maison, c'est une belle maison, vous voyez. Cette maison, elle est belle, elle est lumineuse. Et pour moi, là, vous êtes à ce carrefour de vie, et je me répète, mais pour certains, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière, des nuages pour aller vers le ciel dégagé. Et vous êtes face à ce carrefour, et c'est à vous de choisir quelle direction, quel chemin prendre. Et oui, effectivement, peut-être que vous ne savez pas où vous allez, et peut-être que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous planter, mais on vous dit que non. On vous dit que non, parce que pour certains, déjà, vous n'allez pas vous planter, vous allez aller vers l'abondance, vers votre bonheur, parce que vous allez vous choisir. Et pour d'autres, peut-être que oui, il va y avoir des épreuves, il va peut-être y avoir des défis, il va peut-être y avoir des portes fermées. Hein? Toutes les portes ne seront pas ouvertes pour accéder à ce bonheur, cette abondance. Il va y avoir peut-être des portes fermées, mais les portes fermées qui vont être là sur votre passage, elles seront là pour vous apprendre des leçons et des apprentissages que vous avez besoin de comprendre. Et notamment aussi vous faire comprendre les schémas aussi de manipulation. Moi, ce que j'ai, c'est des schémas de manipulation ici. Tu vois, manipulation en souffrance. Vous allez voir que vous allez voir la réalité du monde. La réalité du monde dans lequel on vit.
de la réalité du monde dans lequel on vit. Vous allez voir la réalité, elle n'est pas très jolie. Hein. Vous allez aussi voir la réalité de votre entourage. Et il y a certaines personnes qui sont très bienveillantes, ok, qui nous aiment et qu'on chérit, bien sûr. Mais vous allez voir aussi la réalité de l'être humain. Vous allez voir aussi les gens qui vous veulent vraiment du bien, ou les gens qui sont là, ou les situations, ou les gens qui sont là par intérêt. Que ça soit dans une relation familiale, professionnelle, amoureuse, dans un travail, dans une situation, dans un lieu de vie. Vous allez voir qui sont vos alliés et qui se fait passer pour vos alliés et qui sont vos ennemis. Vous allez le voir. Et oui, avec cette carte de l'échec, oui, il y aura peut-être des liens qui vont s'arrêter, il y aura peut-être des séparations, il y aura peut-être des contrats de travail aussi qui vont s'arrêter parce que c'est plus fait pour vous. Peut-être vous allez déménager, vous allez quitter un environnement qui n'est plus aligné avec vous pour aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est possible. Mais vous allez énormément apprendre de cette situation, de ces échecs, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que je vous l'ai expliqué que ce n'était pas réellement des échecs, mais que vous allez réellement apprendre. Waouh! Et en fait, ce qu'on me dit là, ce que j'entends les amis, c'est que ces échecs, ça sera vos enseignants en fait. Ça sera vos plus grands enseignants. Les défis que vous allez traverser, les pertes, les séparations, les relations, tout ça qui fait tout ce qui se termine, tout ce qui va se terminer, ou tout ce qui va mal dans votre vie, clairement, vous allez vous rendre compte que c'était pour votre propre bonheur. Que ces pertes, en fait, c'est des bénédictions déguisées. Et oui, je sais que ça, quand on entend ça, on se dit des bénédictions déguisées, mais oui, les amis, c'est des bénédictions déguisées. Vous passez par l'échec, vous avez des grosses pertes, mais c'est pour du mieux derrière. C'est pour du mieux derrière, parce que vous méritez mieux, vous méritez plus. Voilà. Et il n'y a pas de mal à mériter mieux, et il n'y a pas de mal à mériter plus, et il n'y a pas de mal à se choisir, et il n'y a pas de mal à aller vers sa vérité, et il n'y a pas de mal à aller vers son bonheur, aller vers sa souveraineté, il n'y a pas de mal à se choisir et de se faire passer avant les autres, il n'y a pas de mal à ça. On nous a fait croire que le sacrifice, c'était bon et bien d'être dévoué, d'être sacrifié. On nous a fait croire dans cette société que c'était une vertu d'être sacrifié. De se sacrifier pour les autres, de là se faire marcher sur les pieds, à se faire piétiner, à se faire humilier, à se faire manquer de respect, que ça soit dans un travail, par un patron, dans une relation, par un parent, par des amis, par un partenaire, on nous a fait croire que c'était bien de se sacrifier. Mais non, les amis, ça c'est pour vous garder sous emprise, ça c'est pour vous contrôler, ça c'est pour que vous restiez dans des basses vibrations, dans des basses fréquences. Se sacrifier, c'est se sacrifier au détriment de son propre bonheur, de sa propre survie. C'est pas un acte vertueux. Hein. On peut aider les autres, bien sûr, tout en gardant cet équilibre. D'aider les autres, mais je m'aide moi-même. Mais d'aider les autres au point de se laisser aller soi-même, les amis, non. Parce que là, vous passez à côté de votre vie et vous êtes là à embellir la vie des autres, mais vous n'embellissez pas la vôtre. Et se choisir, c'est pas égoïste. Se choisir, c'est de l'amour propre. On peut très bien venir en aide aux autres tout en se respectant. On peut très bien aider son prochain tout en posant des limites. Mais il faut que ça soit aussi à double sens et non pas à sens unique. Donc là, il faut revoir aussi les vertus. Quelles sont vos vertus ? Quelles sont les croyances qui vous font croire ? Parce que là, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que si vous vous choisissez, vous êtes égoïste. Et là, je vous dis que non. Si vous choisissez, vous n'êtes pas égoïste. Si vous vous choisissez, c'est que vous avez enfin compris qui vous étiez et que vous voyez aujourd'hui votre valeur, votre vérité, votre propre dignité, et on revient au libre arbitre. Vous êtes responsable de votre vie.
Donc, soit vous voulez vous concentrer vers votre vie et aller vers votre propre bonheur, et dans ce cas-là, on vous dit allez-y. En tout cas, ça sera positif pour vous. Maintenant, si vous voulez vous concentrer sur la vie des autres, bah, continuez à vous sacrifier. Et dans ce cas-là, bah, les autres vont construire leur vie pendant que vous construirez rien. Et c'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité, les amis. C'est la réalité. Donc oui, vous êtes face à un carrefour. Oui, il va falloir prendre des décisions, il va falloir prendre des choix. Il va falloir peut-être aller peut-être vers l'inconnu, aller peut-être vers un nouveau job, peut-être un nouveau lieu de vie. Il va peut-être falloir déménager, il va peut-être falloir aller dans une nouvelle relation. Je ne sais pas, les amis. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes attentif et si vous êtes un minimum conscient, vous vous rendez compte que vous recevez déjà des messages et des signes pour vous aider à faire les meilleurs choix pour vous. Et que quel que soit, je répète, quel que soit le choix que vous prenez, que ça soit le bon ou le mauvais choix, il n'y a pas d'échec. Si ce n'est pas le bon choix que vous faites, eh ben c'est qu'il y avait quelque chose à apprendre. Si la porte est fermée, si vous vous retrouvez face à une porte fermée, ok, ben c'est qu'il y avait une leçon à apprendre, et ben vous continuez d'avancer, et peut-être que cette porte elle est fermée, mais peut-être que la suivante sera ouverte. Vous voyez? C'est ça qu'on veut vous dire. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. 30 minutes de canalisation avec 4 cartes. Je ne m'attendais pas à ça du tout. On continue, les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, les amis. À vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain, hein. Et ça permet de faire grandir la chaîne. Ok? On continue. Je vais prendre l'oracle de l'Ayurveda pour venir compléter ce tirage. Et peut-être que vous vous sentez seul. Je vous ai dit tout à l'heure, seul. Il y a un sentiment de solitude pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez l'impression d'être peut-être seul face à tous, ou seul face à ses choix, ou de pas être compris, ou pas être soutenu dans vos choix de vie. Et c'est pour ça que pour certains, on a cette carte de l'échelle. Vous avez l'impression qu'on ne vous soutient pas dans vos choix et qu'à chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, vous n'avez que des gens qui vous ralentissent, qui vous freinent et qui ne croient pas en vous. Mais vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir qui sont vos alliés et quelles sont les personnes qui se font passer pour vos alliés mais qui ne le sont pas, qui ne croient pas en vous. D'accord? Ou c'est comme quand vous avez des réussites. Vous postez des réussites, des succès, et que les gens ne vous soutiennent pas dans vos réussites ou vos succès. Ben voilà, vous allez voir qui vous soutient et qui ne vous soutient pas. C'est tout. Vous allez voir. Et vous avez besoin de voir. Et oui, il y aura des grosses prises de conscience parce qu'il y a des personnes, vous imaginiez même pas qu'elles étaient comme ça. Vous allez vous dire, elle m'a manipulé, il m'a manipulé, il m'a utilisé, elle m'a utilisé, ou on a profité de ma gentillesse, mais c'est fini en fait. C'est fini parce que ce que vous ne vouliez pas voir, vous allez être forcé de le voir. Voilà. Et si vous voulez aller vers votre propre bonheur, il va falloir ouvrir les yeux. On ne peut pas aller vers son bonheur en étant dans le déni. Hein. En fermant les yeux, on ne peut pas aller vers le bonheur. Hein. Pour aller vers le bonheur, il faut d'abord accepter de voir son propre malheur. Dans sa vie, dans ses relations, dans ce qui ne va pas. Il faut accepter de voir son propre malheur pour pouvoir accéder au bonheur. On n'accède pas au bonheur comme ça. Hein. C'est pareil, on n'accède pas à la lumière sans traverser ses ombres. Hein. Les gens qui veulent aller vers la lumière, la spiritualité, l'amour et la lumière, mais qui ne veulent pas traverser leurs ombres, eh ben, elles sont aussi dans une forme de déni, d'échappatoire. Elles se perchent là-haut, dans la spiritualité, et ça nous est tous arrivé. Moi-même, hein, il y a une période où je me suis perchée là-haut parce que, voilà, je voulais être dans la lumière, l'amour et la lumière, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je me suis perchée dans cette réalité et je vous dis que la vie m'a vite rattrapée parce que je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas beau et gentil, hein, et que tout le monde n'était pas bien intentionné, même dans la spiritualité. Et ça, c'est dans tous les domaines de vie. Donc, à un moment, si on veut aller vers la lumière, il faut accepter de voir les ombres. Et oui, c'est douloureux, oui, c'est pas agréable, mais c'est ça aussi la clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi voir les choses de manière claire. D'accord? La réalité
notre propre malheur, donc notre malheur intérieur, notre malheur environnemental et notre malheur aussi sociétal. Il faut accepter de voir la réalité. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance, s'il vous plaît? Pour la communauté des diamants de lumière, que j'adore, que j'aime, mes amis. Ma communauté que j'adore, que je love. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider? On a 2 cartes, les amis. Je vous adore, les amis, vous le savez. Je vous adore. Et oui, mes guidances, des fois, elles sont un peu punchline. Oh! Et au moment où je dis punchline, la carte, elle a sauté. Donc, c'est qu'on doit la garder. Mais les amis, c'est comme vous le savez, moi, je suis là pour vous coacher aussi. Hein. J'ai aussi une certification de coach. Hein. Donc, je suis là aussi pour vous motiver, pour vous coacher. Voilà, j'ai une certification de coach, de psychopraticienne. Voilà, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Hein. Je ne suis pas que canal, que médium. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, les amis. Ok? Et pourquoi? Parce que je suis une chercheuse de vérité, les amis. Je veux chercher la vérité, moi. J'ai toujours voulu chercher la vérité. J'ai toujours voulu comprendre le pourquoi du comment. Et quand on cherche la vérité, on trouve des réponses. Alors, ce n'est pas forcément les réponses qu'on attendait, parce que des fois, les réponses qu'on trouve et la vérité qu'on voit, elle fait mal. C'est pas toujours tout beau, tout rose de voir, les amis. C'est pareil, quand on est clairvoyant, tout le monde voit ça comme c'est super beau, c'est magique, on voit plein de choses. Oui, c'est beau, oui, c'est magique, oui, c'est... Des fois, c'est incroyable. Mais parfois, des fois, on voit des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Hein, on voit on voit ce qui se passe derrière les masques et je peux vous dire que des fois, vivre avec, c'est pas évident au quotidien. Hein. Voir la vérité, c'est pas toujours agréable. Mais est-ce que c'est nécessaire? Oui, ça l'est. Ok. Il y a 2 cartes qu'on sauté. Voilà, cette carte avec le chiffre 51, Vishnu, je ne sais pas comment ça se prononce. J'entretiens un cycle de retrait et d'observation. On a la carte 36 avec le chiffre 36 avec Ajni. Je suis le gardien de ma santé. Ça, c'est les 2 cartes qu'on sauté. Et au moment où je vous ai parlé, je vous ai dit, il y a une 3e carte qui a sauté et c'est la carte de l'automne avec je reviens à un rythme plus en phase avec mes besoins. Ok. J'entretiens un cycle de retrait et d'observation. Je vais vous montrer la carte, les amis. Et vous allez comprendre tout de suite. Normalement, hein, si vous regardez bien cette carte, regardez cette image. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette image? Et là, on va faire un test d'intuition. Là. Respirez bien, inspirez, soufflez. Qu'est-ce que vous dit cette image? Qu'est-ce que vous ressentez avec cette image? Vous voyez? Regardez bien cette image. Vous ressentez quoi là? Je vous ai parlé de voir la vérité. Oui ou non? Voir la vérité. Et là, on a cette carte de l'observation. J'entretiens un cycle de retrait et d'observation. On vous dit d'observer attentivement. Et je vous ai parlé d'observation. Je vous ai dit que vous allez voir qui sont vos alliés, qui sont vos ennemis. D'accord? Qui sont là dans vos succès, dans vos victoires ou dans vos défaites et qui ne l'est pas. Que vous allez voir la vérité. Et là, on a cette femme-là qui est là, qui observe, qui est en retrait, qui est en phase d'introspection, qui s'est retirée du monde, en phase d'introspection, qui observe. Et qu'est-ce qu'elle observe là? Elle voit ce cobra là, ce serpent là géant. Elle voit la vérité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez voir la vérité. La vérité, vous allez voir quels sont les serpents qui vous entourent, quelles sont les vipères qui vous entourent. D'accord? Et quand je dis les vipères qui vous entourent, c'est pas forcément que des personnes physiques. Hein. D'accord? Ça peut être des personnes physiques,
Ça peut être un travail qui vous draine, ça peut être un lieu de vie où vous vous sentez mal, ça peut être des relations, ça peut être des partenaires, ça peut être aussi vos propres peurs, parce que je vous ai parlé tout à l'heure que vous aviez la peur de l'échec pour certains d'entre vous, que vous aviez la peur aussi du regard des autres, de ce que vont dire les autres si je fais tel choix, ou si je décide de mettre fin à telle relation, qu'est-ce que vont penser les autres. Vous avez aussi votre propre peur, et je vous ai dit que vous alliez voir le mal, voir le mal en vous et à l'extérieur de vous aussi. Vous allez aussi voir le mal dans la société, qu'on ne vit pas dans un monde où tout le monde nous veut du bien, où, soi-disant, les élites nous souhaitent du bien. On voit bien qu'ils ne nous souhaitent pas du bien, là. Hein. À un moment, il ne faut pas être dans le déni. Hein. Ils ne sont pas là pour notre bien, ils sont là pour remplir leur poche. OK ? Je suis le gardien de ma santé. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre. De toute façon, vous allez être forcé de le faire. Vous allez tellement voir les choses, vous allez voir la vérité que vous n'aurez pas le choix. À un moment, la vérité, elle ne peut pas être cachée indéfiniment. À un moment, la vérité, elle éclate. Et la vérité, elle va éclater. Et quand elle va éclater, la vérité, bah oui, effectivement, il va y avoir des pertes, il va y avoir des séparations, il va y avoir des choses qui vont s'arrêter. C'est clair. Que vous allez sur le coup voir comme un échec, mais ça ne sera pas un échec, ça sera des leçons et des apprentissages pour apprendre à quoi ? Pour vous apprendre à quoi ? À être votre propre gardien, votre propre protecteur, pour apprendre à vous protéger aussi. Le gardien aussi de quoi, les amis ? De votre propre paix intérieure. Vous allez protéger votre maison du bonheur. Vous allez protéger votre paix. Oui, parce que vous êtes responsable de votre vie et vous êtes responsable de qui est-ce que vous laissez rentrer dans votre vie et qui est-ce que vous laissez sortir de votre vie. Est-ce que vous allez choisir de rester dans cette obscurité face aux peurs, face à cette brume, ou est-ce que vous allez décider de prendre des nouvelles décisions, de mettre des choses en place dans votre vie et d'aller vers votre propre bonheur et d'être le gardien de votre propre paix? Vous allez choisir quoi? Le gardien aussi de quoi? De votre propre feu intérieur, de votre propre flamme intérieure. Est-ce que vous allez éteindre votre âme ou est-ce que vous allez enfin vous décider à écouter votre feu intérieur, votre âme et aller vers vos rêves? Et quand je dis rêve, c'est pas utopique. Que je dise rêve ou projet, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Aller vers vos rêves, aller vers vos projets, aller vers votre bonheur, aller vers tout ça. Ou est-ce que vous allez vous laisser encore draver, guider par vos propres peurs ou par les peurs des autres? Et je vous ai parlé tout à l'heure de ce que pensent les autres. Les autres, de toute façon, les amis, quand vous allez vers un nouveau projet, si les autres ne vous soutiennent pas, c'est pas parce que votre projet ne va pas marcher, c'est parce que eux, ils sont limités dans leur propre peur. Pour eux, c'est pas possible, c'est pas accessible. Donc c'est normal que pour eux, ça va pas marcher. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, ça veut dire que c'est leur propre projection. Donc ce que pensent les autres, souvent c'est le reflet de leur propre perception. C'est pas la réalité en fait. Donc là, on vous dit de continuer à observer, de continuer à voir les choses. Et être le gardien de votre propre bonheur, de votre propre santé aussi. Parce que ces relations, quand je dis relations, on ouvre les chakras, hein. C'est pas que les relations, ces situations, ces épreuves de vie, tout ça, hein, ces conditionnements, ces croyances, cette ignorance, peu importe, ce déni, tout ça là. Tout ça, ça a un impact sur votre santé. Lorsqu'on est entouré de positifs, de personnes qui nous encouragent, de personnes qui croient en nous, de personnes qui croient en nos rêves, de personnes qui nous disent « Vas-y, je crois en toi, je te soutiens, je suis contente pour toi, félicitations », ça nous donne des ailes, les amis. Mais lorsqu'on est entouré d'énergie négative, de personnes qui ne croient pas en nous, qui nous voient comme un moins que rien, qui nous rabaissent, qui nous dévalorisent ou qui nous souhaitent du mal quand on a une bonne nouvelle, qui ne sont pas contents pour nous, quand on s'entoure d'énergie négative, évidemment, ça a un impact sur notre santé, les amis. Vous savez très bien, hein, et ça c'est prouvé scientifiquement, et là on ne parle plus d'ésotérisme, mais
Scientifiquement, vous savez très bien que le stress, le négatif, ça a un impact sur notre santé. Vous voyez bien. Quand vous êtes entouré de négatifs, souvent, vous avez tendance à tomber malade. Votre corps ne tient plus, votre corps lâche, votre corps tombe malade, hein. Et lorsque vous commencez à croire en vous, à croire en vos projets, à vous guérir vos blessures, à aller vers le positif, à faire du ménage dans votre vie, à de vous entourer que de personnes lumineuses, bienveillantes, dans l'amour, dans la joie, qui croient en vous, bah automatiquement, bah votre santé, c'est plus la même. Parce que vous guérissez. Et là, on vous dit que vous êtes le gardien de votre propre santé. Donc, si vous voulez savoir comment est votre vie, les amis, regardez votre santé. Vous allez voir. Regardez votre santé. Est-ce que vous êtes en bonne santé ou pas? Si vous ne l'êtes pas, les amis, oui, il y a les raisons médicales, c'est vrai, mais il y a aussi les raisons, les amis, énergétiques et psychologiques. Souvent, quand on a des problèmes de santé, ça peut être dû à un virus, à une maladie, une pathologie, oui, mais une grande partie du temps, les amis, c'est dû à de l'émotionnel, à du stress, à de l'anxiété, à des blessures qu'on n'a pas guéries, à des angoisses, à une vie où on n'est pas à sa place, une vie où on n'est pas aligné, une vie où on survit, une vie où on ne vit pas. C'est ça qui nous rend malade. Et là, avec cette carte qui a sauté, avec la carte de l'automne, on vous dit « je reviens à un rythme plus en phase avec mes besoins ». Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de vous choisir. Parce que lorsque vous vous choisissez, lorsque vous mettez en avant votre propre besoin, lorsque vous écoutez votre corps, votre rythme, lorsque vous commencez à vous écouter, bah, vous prenez soin de votre santé, c'est automatique. C'est lorsqu'on n'écoute pas son corps qu'on tombe malade. Le corps, il tombe malade lorsqu'on ne l'écoute plus. Parce que le corps, il nous envoie des signes, des signaux, des messages. Et lorsqu'on ne l'écoute pas, on tombe malade. Mais lorsqu'on écoute son corps, lorsqu'on est fatigué et qu'on se repose, hein, lorsqu'on est attentif à ce que nous dit notre corps, on retrouve notre santé. Et là, on vous dit d'être en phase avec vos besoins. Et vos besoins, c'est quoi, les amis? C'est vous choisir. On revient à la même chose. Vous choisir. Vous et encore vous. Vous choisir et vous êtes responsable de votre vie. Et ça, je ne le répéterai jamais assez, les amis, mais c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez être malheureux? Et je ne dis pas que c'est facile, hein, d'accord? Parce que des fois, on a beau vouloir être heureux, on est dans un environnement qui ne nous le permet pas. Ok? Mais lorsque c'est le cas, il faut accepter de voir la vérité en face, même si elle fait mal, et de choisir sa nouvelle direction, sa nouvelle trajectoire et aller vers son propre bonheur et ses propres besoins. Et de dire merci, au revoir, bonsoir, merci pour les leçons, merci pour les souffrances, merci pour les blessures, merci pour l'apprentissage. Maintenant, moi, je prends cette direction, les amis. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà, il y a un moment, merci pour les enseignements. Les enseignements, je les ai compris, d'accord? Est-ce que ça a été agréable? Non. Mais j'ai choisi. Mon choix, moi, je l'ai déjà fait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous guider, parce que mon choix, je l'ai déjà fait. Et maintenant, c'est à vous de faire votre propre choix. Et c'est pas moi qui peux vous dire quel choix faire ou ne pas faire. Mais écoutez-vous, écoutez votre propre guidance. Vous savez de toute façon, et c'est pas moi qui vous le dire, ce qui est bon et pas bon pour vous. Autour de vous, vous savez qui sont les personnes qui vous veulent du bien et qui ne vous veulent pas. Vous savez très bien si vous avez un travail qui vous nourrit ou pas. Vous savez très bien que si vous êtes dans le bon lieu de vie, si vous vous sentez bien chez vous ou si vous vous sentez mal chez vous. Vous le savez très bien. Vous savez très bien si vous êtes aligné dans votre vie ou si vous ne l'êtes pas. Vous savez très bien si vous êtes en pleine santé, vous débordez d'énergie ou si vous êtes tout le temps fatigué. Tout ça, vous le savez, les amis. Vous êtes mieux placés que moi pour savoir. Et là, on vous dit de vous écouter. Parce que actuellement, vous êtes dans un carrefour de votre vie et qu'il va falloir les choix que vous allez mettre en place et les décisions que vous allez devoir faire, avoir un impact sur votre vie future. Voilà. On continue. Eh ben, dis donc, ça, c'est de la guidance, hein.
Ça me prend beaucoup d'énergie, les guidances, les amis. Hein. Parce que je canalise, je parle très vite, très fort. J'ai beaucoup de messages qui viennent. Et c'est pour ça que je vous en fais un peu moins. Il n'y a pas que pour ça, parce que aussi je manque de temps. Enfin, c'est pas que je manque de temps, c'est que j'ai aussi, voilà, ma vie, les amis. J'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, je dois prendre du temps pour moi. Voilà, j'ai mon quotidien, je suis comme vous. Hein. Je suis pas mieux que vous ou quoi que ce soit, je suis comme vous. Et quand j'ai le temps et quand j'en ressens aussi l'appel, je vous fais les guidances. Quand j'en ressens l'appel. Il y a des périodes où je vais vous en faire plein et des périodes où je vais vous en faire un peu moins, mais voilà. Allez, on continue. J'espère que ça vous parle en tout cas, les amis. N'hésitez pas à me donner vos ressentis comme d'habitude en commentaire. Je lis tous vos messages, les amis, vous le savez. Je lis tous vos messages. Je vais remélanger parce qu'il y en a beaucoup qui ont sauté. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle, l'oracle des esprits des ancêtres, je vais bien le mélanger. Et je vais leur demander quel est le message que l'on veut transmettre ici et à ceux et celles qui regarderont la guidance pour venir compléter ce tirage. Les cartes retournées, s'il vous plaît, là-haut. Les cartes retournées, s'il vous plaît. Divine amour de lumière pure originelle, s'il vous plaît, la lumière divine. Oh, punaise. Oh my God. Les amis, regardez la carte qui a sauté. Enseigner et partager. Faire comprendre, instruire, éduquer. Et on a accueillir son âme gitane. On a eu 2 cartes. Je vous parlais d'enseignement. Que toutes les situations, aussi difficiles qu'elles puissent paraître, ce sont des enseignements pour vous permettre de cheminer, de grandir, d'évoluer, de faire grandir votre âme et d'apprendre aussi à vous honorer, à vous faire passer en priorité et à vous respecter. Vous devez apprendre, peut-être apprendre, comme je vous ai parlé tout à l'heure du sacrifice, peut-être apprendre à ne plus vous sacrifier. Peut-être apprendre à quitter des relations qui vous drainent énergétiquement. Peut-être apprendre à faire un travail qui nous anime, qui nous aime, et arrêter de faire un travail alimentaire qui nous rend malade, qui nous met en burn-out, par exemple. Apprendre aussi à prendre soin de sa santé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit par le sport, par l'alimentation, ou par arrêter les addictions, que ce soit la cigarette, l'alcool ou la malbouffe, peu importe, vous voyez. Tout ce que vous expérimentez actuellement, ce sont des enseignements, ce n'est pas des échecs. Et là, vous avez besoin d'apprendre encore. Pour certains, vous avez besoin d'apprendre encore. Parce qu'en apprenant, vous vous instruisez et pour certains d'entre vous, j'ai dit bien certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, vous allez transmettre. Vous allez transmettre. Ou peut-être que vous le faites déjà, vous transmettez déjà. Soit peut-être que vous tirez les cartes, hein, comme moi, peut-être que vous êtes coach, peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous êtes canal, peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous êtes enseignant, peut-être que vous écrivez un livre, peut-être que vous transmettez dans vos réseaux sociaux, vous mettez des posts, des citations, des partages, vous avez un blog. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de transmettre et vous allez transmettre. Et pour d'autres, on vous dit que c'est des enseignements. C'est des enseignements qui vont vous permettre aussi de comprendre certaines choses. Et là, on vous dit d'accueillir quoi ? D'accueillir votre âme. Je vous ai parlé tout à l'heure d'écouter son âme. Découvrir son âme, parce que votre âme, elle a besoin de s'expandre. Votre âme, elle a besoin de prendre sa place. Vous devez prendre votre place dans cette vie. Et les amis, personne ne vous donnera votre place. Je vous le dis tout de suite. Si vous attendez qu'on vous déroule le tapis rouge et qu'on vous donne votre place, vous pouvez attendre longtemps. Parce qu'on est dans une vie où personne ne va nous donner. On est dans une société où sa place, il faut la prendre. Et comment on prend sa place, les amis ? Comment on prend sa place ? En apprenant à s'honorer, à se choisir, à se respecter, à dire non, à poser des limites, à connaître sa valeur. Et si on ne connaît pas sa valeur, si on ne fait pas les bons choix, on a du mal à trouver notre place. Et lorsque vous connaîtrez vos valeurs, que vous ferez les bons choix et que vous aurez
vers votre propre vérité, vers ce qui vous rend heureux, vous allez pouvoir prendre votre place. Et votre place, oui, on dit bien prendre sa place. On ne dit pas donner la place. Personne ne vous donne la place. La place, il faut la prendre. Et là, votre âme, elle a besoin de quoi? Votre âme, elle a besoin de prendre sa place. Et votre âme, pour qu'elle se sente bien, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de joie, elle a besoin de bonheur. Regardez, on a ces femmes qui dansent. Votre âme, elle a besoin de vibrer, de vivre, de danser, de jouer, de célébrer, d'être dans la joie, d'être dans la paix, dans la sérénité, dans la gratitude, dans l'amour, dans la pleine santé. C'est ça qu'elle a besoin, votre âme. Et votre âme, là, elle se sent étriquée, elle se sent étouffée dans une vie qu'elle a peut-être, je ne veux pas dire pas choisie, mais dans une vie où elle a plus envie où elle se sent étouffée, c'est tout, comme dans une cage. Et là, peut-être que c'est le choix de votre âme, ce carrefour. Peut-être que le carrefour, actuellement, où vous êtes, c'est peut-être le choix de votre âme. C'est peut-être le carrefour de votre âme. Et là, vous êtes à un moment crucial, un moment majeur, où il va falloir faire des choix. Et on vous demande ici de faire des choix en conscience. Et comment on fait des choix en conscience? Déjà en étant dans la vérité. Parce que lorsqu'on est dans le déni, lorsqu'on est dans les conditionnements, dans les croyances, dans les schémas, les vieux schémas, on n'est pas en conscience. On est sur pilotage automatique. Et là, on vous demande de faire des choix en conscience, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon, juste et sain pour vous? Et je vais vous prendre encore une carte pour finir du tarot des anges, et je vais m'arrêter là parce que je pense que il y a eu beaucoup d'informations qui sont passées dans cette guidance. Il y a eu beaucoup de messages. Et je vous demande de la réécouter, les amis, parce que vous verrez qu'en la réécoutant, vous allez pouvoir ancrer aussi des nouvelles choses, parce qu'en écoutant une fois, vous allez prendre que 10% de ce que je dis, et vraiment réécouter cette guidance avec soin, et chaque mot à sa place. Chaque mot à sa place. Et si et je sais que c'est souvent le cas, je sais que mes guidances, elles sont... Des fois, je dis des choses qui vous impactent. Tu vois, qui émotionnellement, ça vous impacte. Je vais dire un mot ou une phrase et hop, vous allez ressentir quelque chose dans votre corps. Que ça soit positif ou négatif. Soit positivement, ça va... vous allez vous sentir bien parce que ce que j'ai dit, ça vous a... Oui, c'est ça que je pense et ça va vous rassurer. Ou soit, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal parce que c'est la vérité et peut-être c'est des vérités que vous n'avez pas envie d'entendre. Et comme je vous l'ai dit, je suis une diseuse des vérités. Et des fois, même dans des conversations, on me le dit, les amis. Il y a des personnes qui me disent « Mais tout ce que tu dis, c'est vrai. » Et c'est pas... Je dis pas que... J'ai la science infuse, hein, parce qu'il y a des choses, je vous l'ai dit, gardez bien votre discernement, et moi aussi, des fois, je me plante, hein, comme tout le monde. Mais je dis, c'est vrai que souvent, je dis des vérités. Pourquoi? Parce que elles me sont transmises, ces vérités, en fait. C'est pas moi, en fait, c'est ma guidance. Et des fois, mes mots peuvent percuter, et des fois, ça peut piquer parce que je dis certaines vérités que vous avez besoin d'entendre. Et pourquoi vous avez besoin de les entendre? Parce que des fois, on n'a pas envie de voir les choses et on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous montrer la vérité. Même si personne ne détient la vérité, on est bien d'accord, les amis. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je détenais la vérité. Personne ne la détient, la vérité. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et la vérité, elle est propre à chacun. Chacun sa propre vérité. Ma vérité à moi, c'est pas la vôtre, c'est pas celle du voisin, c'est pas... Vous voyez, on a chacun sa vérité. Il n'y a pas qu'une vérité, il y a plusieurs vérités. Mais ce que je veux vous dire, c'est que parfois, il y a des choses que vous ne voulez pas voir et que moi, j'ai la capacité de vous les montrer, tout simplement. C'est ça que je veux dire. Ok? On continue. Et là, en mélangeant, j'ai la carte de l'ermite qui sortait. Et l'ermite, c'est quoi? C'est l'introspection. Et là, vous avez besoin de continuer cette introspection et de voir à l'intérieur de vous
et de continuer ce chemin intérieur, ce travail intérieur. Et pour moi, et ça c'est ma vérité à moi, pour moi, il n'y a pas de bonheur sans travail intérieur. Pour moi, les personnes qui n'ont pas fait de travail intérieur, elles ne peuvent pas accéder au vrai bonheur. C'est ma croyance à moi. Je ne dis pas que c'est la science infuse, mais pour moi, pour accéder au vrai bonheur, il faut avoir traversé ces ombres. Il faut savoir qui on est, d'où on vient, et retrouver la mémoire de qui on est. Et pour retrouver la mémoire de qui on est, il faut traverser ces ombres. Ça, c'est ma croyance à moi. Parce que quand on est encore dans l'ignorance, dans l'insouciance, on est sous pilotage automatique, métro, boulot, dodo, on n'est pas conscient, et c'est pas péjoratif, c'est la réalité. Et je l'ai été comme ça, hein. Je l'ai été pendant des années, les amis. Hein. Et ben à ce moment-là, je pensais être heureuse, mais en fait, je l'étais pas vraiment. Et maintenant que je me suis trouvée, oui, je peux dire réellement ce que je connais, ce que c'est que le bonheur. Et le bonheur, c'est pas tous les jours, toute l'année, 365 jours par an. Le bonheur, ça se construit tous les jours. Avec les hauts, avec les bas, avec la vie, avec les journées avec, et des journées sans, mais voilà. On n'atteint pas le bonheur une fois et après, jusqu'à la fin de sa vie, on est dans le bonheur. Hein. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, c'est un travail de voir le positif, d'être dans la gratitude, de travailler sur soi, d'essayer de s'améliorer, de se corriger, chaque jour de se libérer d'une croyance, d'une peur, d'une insécurité, d'une relation, petit à petit. Chaque jour, je vous l'ai dit, plus on enlève et plus on accède à la paix. C'est ça en fait. C'est pas rajouter, je vous l'ai déjà dit dans la précédente guidance. Le bonheur, c'est pas rajouter, c'est enlever d'abord. Il faut d'abord enlever avant de pouvoir rajouter quelque chose. Si on rajoute plus d'argent, plus de ci, plus de ça, et qu'on n'a pas enlevé ce qui nous empoisonne, ben on peut rajouter tout l'argent du monde, toutes les voitures du monde, toutes les maisons, tout le matériel, on ne sera pas heureux. Il faut accepter d'enlever ce qui nous pollue. Voilà. Dépolluer. Et là, on a une sauge, là. Vous voyez ? On a une sauge. On a une sauge, on a du Palo Santo, et on a un bâton de cannelle. Dépolluer. Dépolluez aussi votre environnement, les amis, votre maison. Purifiez votre maison. Est-ce que vous purifiez votre maison? Est-ce que vous purifiez vos énergies? Il faut le faire. Hein. Il faut purifier sa maison, ses énergies et son esprit et son environnement. C'est ça. Se purifier, c'est pas que purifier à l'intérieur de soi, mais son environnement, il n'est pas propre. Hein. Il faut purifier son intérieur comme son extérieur. Purifier son corps, son âme, son esprit, son environnement, ses relations. Oui, les amis, c'est un tout. C'est un tout. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour venir compléter ce tirage? Une dernière carte. Hein. Et je vais m'arrêter là. S'il vous plaît, là-haut, pour ma communauté des diamants de lumière, pour les aider à cheminer dans leur chemin, s'il vous plaît. Merci. L'as de coupe. Bim! Celle-là, elle s'était retournée. On a la carte du progrès. Donc là, on vous dit, les amis, que vous êtes en progression. D'accord? Que vous progressez. Et ça, vous avez besoin de l'entendre. Et on va finir sur ça, les amis. Actuellement, en tout cas, tous ceux qui sont sur cette chaîne, les amis, vous progressez. Et c'est ça que vous devez retenir. Vous êtes en train de progresser petit à petit, pas à pas, chaque jour. Chaque jour, vous avez des prises de conscience. Vous m'écoutez, vous conscientisez, vous faites des changements dans votre vie, vous mettez des actions en place. Vous coupez certains liens. Chaque jour, vous avancez, les amis. Vous progressez et c'est ça qu'il faut retenir. Et pour finir, j'ai demandé une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et on a une carte magnifique qui est sortie. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux comme carte, les amis? On a la carte de l'as de coupe. Avec quoi? Avec quoi? Avec l'amour. Mais qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Ben, c'est l'amour qui est la clé de tout. L'amour, les amis, c'est la clé de tout. Vous choisir l'amour de vous-même, l'amour de votre âme, l'amour de votre vie. L'amour.
de votre corps, l'amour de votre santé. Prenez soin de votre corps, aimez votre corps, prenez soin de lui, chérissez-le. La clé de tout, c'est l'amour. Et on vous dit de quoi? De mettre de l'amour dans votre vie. De mettre du beau. Excusez-moi les amis, j'ai un petit coup de froid. De mettre du beau dans votre vie. Et on guérit tout avec quoi? Avec l'amour. D'accord? Comment on se guérit soi? Avec l'amour de soi. Comment on guérit son environnement? En imposant de l'amour. Comment on guérit son corps? En prenant soin de son corps, l'amour. Comment on est heureux dans sa vie? En faisant des choix par amour. Par amour de nous-mêmes. J'insiste. Quand on parle d'amour de soi. D'abord. D'accord? Et après, l'amour pour les autres. Mais on passe déjà par l'amour de soi. Si on aime les autres et qu'on ne s'aime pas soi-même, ça ne fonctionne pas, les amis. D'abord, l'amour de soi. Et lorsqu'on a trouvé l'amour en soi, on peut le distribuer aux autres. Vous voyez? Voilà les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, surtout les amis, à mettre des likes, des pouces. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de lumière, plein de joie, plein d'amour, plein d'amour sous toutes ses formes. On prend l'amour ici sur cette chaîne, on le prend sur toutes ses formes. D'accord? Plein d'amour, plein de joie et continuez à progresser, continuez à vous éveiller, continuez à travailler sur vous, continuez à être en conscience, continuez à aller vers votre vérité, continuez à écouter votre propre guidance et faites les bons choix les amis. Faites les bons choix et allez toujours vers des choix qui sont favorables à votre bien-être, à votre évolution et à votre amour propre. Voilà, je vous envoie du love les amis, à bientôt pour une prochaine guidance, bye bye.